Bienvenue au podcast Le Record où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être l'album Pinkerton de Weezer, comme on l'avait dit au dernier épisode. Donc, Jocelyn, ton impression, ta première impression de cet album-là? Ouais, fait que ça, c'est mon choix, Pinkerton. Puis je l'ai choisi aussi pour une raison personnelle qui est que je le connaissais pas beaucoup. En fait, tu sais, je connais beaucoup le Blue Album. Ça, je l'ai écouté beaucoup. D'autres albums de Weezer aussi. Mais Pinkerton, tu sais, on sait que c'est un classique, on sait que tout le monde en parle, on sait que c'est comme un album incontournable de Weezer. Mais à part les singles, je connaissais pas beaucoup cet album-là. C'est un classique, mais c'est ça. Le contexte est spécial ouais, de cet album-là. Que ça a été un petit peu un flop, en gros. C'est ça. Tu sais, mettons, on va remettre un petit peu juste le contexte de l'album. Weezer sort l'album bleu, c'est un succès immense, il y a plein de hits là-dessus. Le premier, ça. C'est la gloire, là, le premier album. Puis après ça, Rivers Cuomo, là, qui est comme un peu le membre principal de Weezer, décide de mettre la musique de côté, retourne aux études, puis il s'en va à Harvard, mais il est une huge rockstar là, rendu là. Fait que il s'en va étudier, mais c'est pas un étudiant comme les autres, là. C'est une superstar. Pendant ce moment-là, aussi, il subit une super grave opération à la jambe, parce qu'il avait comme une jambe plus courte que l'autre. Fait que dans le fond, je pense que en tout cas, d'après moi, c'est comme de plusieurs opérations qu'il subit pour comme réallonger sa jambe, mais une affaire épouvantable, là. Ça a l'air la torture, cette affaire. Je suis content d'avoir deux jambes égales. Puis, c'est antidouleur tout le long de ses études. Puis, fait que, finalement, c'est comme une réalité qui a aucun rapport, là, dans laquelle personne ne peut s'identifier. En gros, il écrit l'album pendant ce temps-là. C'est ça. Fait que les tunes sont comme le résultat de cette période-là, là, d'une rockstar à l'université qui subit des opérations à la jambe, qui est aussi comme clairement à la recherche de l'amour, puis tout ça dans sa vie. Fait que c'est comme une situation quand même vraiment particulière, là. Fait que l'album est le résultat de ça. Puis parlant d'Harvard, il a retourné plus tard dans sa vie, puis il l'a fini. Parce Au départ, il l'a pas fini, mais j'avais lu qu'il avait pas fini. Ouais, ok, tant mieux si au moins il y a un happy ending à tout ça. Tu sais, on disait à quel point c'était un flop. C'est ça, puis tout ça était un flop finalement après. Ouais. Puis j'ai lu que les lecteurs du magazine Rolling Stone ont classé cet album-là le 3e pire de l'année. Wow. Ça, c'est quand même pas n'importe quoi. Ben parce que les attentes devaient tellement être élevées aussi, parce que ça a tellement été une bombe, là, l'album bleu, ça sortait de nulle part, puis boum, là, tout le monde écoutait ça, puis je pense que c'est pas le même style non plus. Ben c'est ça. Il y a quelque chose, on en parlait avant d'enregistrer justement, Anthony Fantano là, de Needle Drop, il a dit quelque chose que j'ai vraiment relate par rapport à cet album-là. Il a comparé ça un peu à Nirvana. Dans le fond, Nirvana, t'as le premier album qui est Bleach, qui est full un peu trashy, band de garage. Puis après ça, t'as Nevermind qui est comme là, plus produit, des grosses tunes, puis tout ça. Puis il dit Weezer, il dit c'est comme le contraire. C'est comme, ils ont sorti leur Nevermind en premier, puis après ça, ils ont sorti Bleach, qui est genre Pinkerton, qui est vraiment plus garage, puis tout ça. Fait qu'il dit c'est bien bizarre comme genre de progression, tu sais. Ouais. Parce que c'est vrai que Pinkerton est vraiment plus garage que Blue, de l'album bleu, là, tu sais. Ouais, crissement. Puis il y a beaucoup de solos aussi dans l'album. Ouais. C'est très raw, mais beaucoup de ce que je m'attendais pas tant. Je m'attendais pas à ça de Weezer. C'est vrai, parce que c'est pas non plus une période où c'est que le solo de guitare est à son apogée, mais pas. Lui, il l'assume. Ouais. Puis je pense que c'est ça. Puis finalement, fait que, on dirait que je peux comprendre. Ben, tu sais, moi, j'ai un peu vécu cette période-là, puis je me rappelle de l'impact de l'album bleu, mais je me rappelle même pas de Pinkerton. Fait que, c'est même pas venu à moi tant. Puis je pense que les singles, je les ai découverts plus par après qu'au moment qu'ils sont sortis. Fait que, tu sais, on dirait que je peux comprendre peut-être aussi le turn-off que ça l'a fait, tu sais, d'un album vraiment garage. Aussi avec... c'est pas le même genre de paroles non plus, là. Tu sais, là, il se lance dans des paroles vraiment plus journal intime, personnel. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est une personne un peu weird, là, Rivers, comme on peut le dire, là. Tu sais, je suis pas sûr que ça serait mon best friend, là. Il a l'air un peu... il est torturé, disons, là, tu sais. Ça a pas l'air facile. Du moins, à cette période-là. J'espère qu'il va mieux. Mais quand même moins... Les paroles, il parle de lui, journal intime, tout ça, je suis d'accord, mais c'est moins deep et torturé que d'autres albums que t'as. Mettons, les 2 derniers que t'as mis, de Alice in Chains et Joy Division, c'est pas
c'est vraiment c'est enfantin comparé aux deux autres. Je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est bien plus comme des paroles, je trouve, qui rejoignent la population en général. Ouais, c'est plus à une échelle, dans le sens que c'est pas un junkie, puis il a pas l'air non plus... Le trois quarts de ses paroles, ça parle de relations avec les filles. C'est ça, ouais. Que tout le monde, n'importe quel gars peut se mettre dans cette position-là. Ça, là, ouais, plus que quelqu'un qui fait des chansons qui parle de sa consommation d'héroïne, mettons Alice in Chains. Genre, ou genre sur sa relation avec la société, genre qui se sent complètement extraterrestre. Ouais, on a tous nos moments qu'on trouve qu'on ne fit pas, mais pas genre 6 mois par année, tu comprends? Ouais. On je comprends pas une toune là-dessus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire par là. Mais c'est ça, il est livre ouvert dans sa album. Puis je pense que justement, c'est ça l'a blessé beaucoup parce qu'il a comme un peu mis ses tripes à la table. Puis finalement, ça a été un flop monumental. Fait que ça a dû être difficile là, quand même de se mouiller puis de se faire ramasser tout de suite après. Ça, puis vu que ça a été un flop, ils ont assez. Tu sais, comme je parlais de ça avec toi tantôt, comme dans ces années-là, l'industrie de la musique était vraiment différente. C'était les labels qui avaient le contrôle du band de genre on veut que ça comme si tu vends pas tu sers à rien, tu sais. Puis ils sont bien dans le marketing, dans les singles, dans le temps aussi c'était vraiment ça à la radio. Puis là ils ont voulu sortir le vidéo de Good Life vraiment quick à la dernière minute pour sauver l'album. Ah oui, ok, je savais pas. Ça a pas marché. Ça a pas sauvé. Ça a pas plus marché. Ok. Parce que c'est ça. Le label ont voulu sauver l'album, ça restait de même. Ça a échoué. Puis justement, l'autre album d'après, là, c'est vraiment. Il assume son côté pop, puis il fait un genre de Blue Album 2, là, avec des tunes catchy, puis peut-être moins deep. Il a rectifié le tir assez vite. Là. T'as vu que c'était le dernier album du bassiste Matt Sharp après ça. Il est parti. J'ai vu qu'il est parti créer The Rentals que j'ai aucune. Moi non plus, je connais pas. Non, malheureusement. Peut-être, je sais pas s'il se mord les lèvres plus tard, s'il aurait dû rester. Je pense qu'il y avait ça. Probablement, ce que j'ai entendu, il y avait des conflits un peu avec. Fait que peut-être un jour à l'épisode 257, on fera The Rentals. Mais quand même, qu'est-ce que je comprends maintenant de cet album-là? Qu'est-ce que moi, personnellement, je trouve... Ben, sûrement, je suis pas le seul sur la planète à trouver ça. Là. Mais qu'est-ce qui est génial, vraiment génial de cet album-là? Je trouve que c'est à quel point ces compositions-là sont quand même vraiment travaillées, mais que ça n'a pas de l'air. Ça a l'air full brouillon, ça a l'air comme un peu des premiers esquisses. C'est des machines à écrire des chansons genre catchy, simples. Il y a un talent simple et efficace, mais pas de manière péjorative. Non, full, c'est vraiment un talent. Là. Lui, il a clairement un talent. Genre, de trouver des mélodies, puis genre, let's go. Ouais, quelque chose de catchy, tout de suite, là, ça. Mais on a full ça dans cet album-là. C'est peut-être juste un peu moins produit, pré-mâché. Fait que il n'y a peut-être pas autant accès à la première écoute, tu sais. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que c'est self-produced. C'est genre, ils ont enregistré l'album eux-mêmes. Ils ont pas... Ah, ok, c'est vrai, je savais pas. Ils ont pas de producteur, ils ont voulu comme garder sa vision des choses, puis il a pas voulu engager un producteur. Ça explique bien des choses, ça, là. Ouais. OK. Mais je trouve en même temps, c'est ça l'intérêt de l'album, c'est que, tu sais, à un moment donné, t'as plein de feedback, des guitares, t'as un peu tout croche. Puis là, t'écoutes ça, mais en même temps, tu dis non, tu sais, ça, c'est pas juste spontané, là, c'est travaillé, là. Fait que, tu sais, il y a full de travail, mais ça a de l'air comme super naturel. Fait que, tu sais, cet équilibre-là, je le trouve... C'est la plus grosse qualité de cet album-là, pour moi, c'est ça. Genre, l'équilibre entre... Ça a l'air d'un brouillon, mais ça ne l'est pas. Tu sais, ils sont pas tombés dans le piège d'être overproduced ou le piège d'être trop low-fi, ils sont juste à bonne place. Là, puis si tu veux encore plus pousser l'exercice à genre, ils ont vraiment réfléchi aux détails, comme il y a des références à un opéra, là, Madame Butterfly, en gros, l'album, il y a plein de références à cet opéra-là. Ouais, Pinkerton serait un personnage de cet opéra-là. La dernière tune elle s'appelle Butterfly. Cet opéra-là, ça se passe au Japon, puis il y a plein de références au Japon. Ouais, vraiment. Donc, c'est souvent de même les albums, tu sais, comme on prend tout pour acquis, mais quand tu vas chercher un peu plus, des fois, il y a beaucoup de liens à faire. Là, d'où l'intérêt de notre podcast, justement, qui nous donne un contexte pour aller là. On pourrait y aller encore plus simple puis pas rechercher cette affaire-là, mais je pense que ça rajoute peut-être un petit détail de plus. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, quand tu t'intéresses vraiment à quelque chose puis que tu dois
aller en parler un peu publiquement, ben, tu te dis, OK, ben, on va y aller, on va lire un peu. Après ça, on sait pas tout sur tout non plus. Là, c'était à ce moment-là dans notre vie. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça m'amène une écoute que j'aurais peut-être pas nécessairement s'il n'y avait pas comme un but comme le podcast. Ouais, exact. Ou aller regarder les paroles aussi. Oui, c'est ça. Normalement, je fais jamais ça, mais là, je vois je vois la chanson. Même des fois, ça peut faire changer la chanson de position. Particulièrement dans cet album-là. Ah ouais, pour moi, ça a joué un peu. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a une affaire, parce que cet album-là aussi, il y a un petit peu de répétition par moment. Donc, des fois, je me rends compte que si il y a deux chansons qui se ressemblent, il y en a une qui est au début puis une à la fin, je vais avoir le réflexe de placer elle qui est au début peut-être un peu plus élevée. C'est l'effet de surprise un peu plus. Puis là, on dirait à la fin, je suis comme, ça encore se répète. Je suis comme, pourquoi, tu sais. Ouais, je comprends. Pourquoi ça peut faire ça? Mais si cette chanson-là aurait été placée au début, peut-être ça aurait été l'inverse. Ça aurait été l'inverse, complètement, tu sais. Bon, c'était un album dur à ranker, on va le dire. Là. C'est-tu le plus dur? C'est le plus dur? Moi, je pense que oui. Ben ouais, tous mes choix n'ont pas été faciles. Moi, je pense que c'est lui qui a le moins de variations entre les tunes. Peut-être. C'est même Joy Division, il y avait un peu plus. Il y avait 3-4 tunes qui sortaient vraiment du lot. Ouais. Dirt aussi, j'ai l'impression qu'il y a des tunes un peu plus expérimentales qui sortaient du lot. Mais... on pouvait faire comme des catégories de chansons, mettons, avec Joy Division puis Dirt, tu sais. Avec celui-là, c'est vraiment tout dans le même bloc. Je comprends. Donc, cool, j'ai d'autres choses à dire là-dessus. Ouais, ben allons, on va se lancer. C'est peut-être la dernière affaire, c'est vas-y. un petit fact juste de même que ça a sorti le 24 septembre 96. Juste pour donner un petit idée de quand c'est sorti. Ouais. Puis aussi que à la base, là, j'ai vraiment aimé l'album en passant. Ouais. Même adoré. Là. Ouais. Puis moi, je comprends. Tu sais, c'est ça, tu sais, il y a tout le temps un peu sur Internet, on voit l'album bleu versus Pinkerton. Genre. Tu sais, je comprends l'engouement qu'il y a maintenant pour cet album-là. Là, tu sais, puis tant mieux qu'il soit un peu ressorti des oubliettes. Puis moi, je pense que ça fit plus dans mes goûts personnels. Genre, j'aime un peu plus ça quand c'est un peu plus raw, puis c'est un peu plus comme dans ta face. Ouais. Que trop... trop clean. Trop pop. Mais ouais, ça dépend du moment en même temps, mais ouais. On dirait que j'ai le goût de te poser une question que je pourrais même pas répondre moi-même, mais... L'album bleu ou Pinkerton? Honnêtement, j'ai pas assez écouté l'album bleu pour pouvoir... On fera un épisode sur l'album bleu, puis on tranchera après. Parce que j'avoue que moi non plus, je l'ai écouté à corde, cet album-là, mais je l'ai pas écouté avec une optique, comme on parlait tantôt là, de podcast, tu sais que tu vas encore plus loin. Mais le problème avec moi puis la musique dans ma vie, c'est que je suis plus dans l'optique de découvrir sans arrêt, mais je suis rarement dans l'optique de m'imprégner genre comme un défoncé dans les albums. Genre. C'est rare que j'écoute peut-être on a une différence là, peut-être un peu, parce que c'est fascinant à quel point tu découvres des bands. Je pense que je connais personne dans ma vie qui doit connaître autant de bands que toi. Ouais, ça devient comme ridicule un peu. Puis genre, on dirait que je connais juste... Des fois, je connais de nom, vu que je sais que je l'ai écouté, mais j'ai tellement écouté que j'ai de la misère des fois à me souvenir comment ça sonne. Ouais, mais t'as comme semé une graine pareille. Fait que un jour, tu vas entendre parler de cette band-là, puis tu pars pas from scratch. Ouais. Ça fait déjà un lien dans ton cerveau avec quelque chose. C'est vraiment hot, ça, pareil. Là. Ouais, parce que moi, j'ai peut-être tendance à revenir à mes classiques. Puis les seules fois que j'ai écouté des albums en répétition comme un malade, c'est dans l'époque que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, l'époque des CD, que le streaming n'existait pas encore, que là, j'avais mon case de CD, rentabiliser ton CD. J'avais mes 12 CD, puis genre, c'était juste ça que j'écoutais. OK. Comme quoi, mettons, par curiosité? C'était genre... Linkin Park? C'était Eminem, Linkin Park, Evanescence, Avril Lavigne quand j'étais encore plus jeune, Sum 41, Blink-182, Green Day. Déjà usé à corde, Alex on Fire. Sûr que là, je dis pas les albums, là, mais il y en a un par toutes les bandes que je dis. À peu près toutes dans la même... Ouais, dans le même 3 ans. Dans le même 3 ans. Bon, ben, je pense que on est prêt. Là. Cool. OK, Pinkerton, on se lance. Ouais, puis en passant, là, quand on écoute toujours l'album avant de l'enregistrer, avant d'enregistrer le podcast. Ouais, se mettre dedans un peu. Puis ça m'a fait questionner sur quelques choix. Je vais mais quand c'est serré de même, ça peut. Je vais mettre mon pied à terre, là, mais je suis toujours pas sûr. Là, je comprends. C'est-tu moi qui commence? Ouais, exact.
Hey, j'ai pas pensé. Tu sais, ben, puis c'est pas grave parce que je veux dire, c'est mon choix personnel puis c'est moi qui décide. Mais tantôt, on écoutait l'album puis je me suis dit, oh my god, c'est sûr que on n'aura pas la même 10e position. J'ai l'impression que ma 10e position, ça va être vraiment élevé pour toi. Mais on va voir après. Ok, puis pourquoi? Parce que. La manière que je parlais? Parce que des fois, on a de la misère Non, à pas... parce que je l'ai comme écouté puis là, t'étais là. Puis là, je l'ai comme un peu écouté à travers tes oreilles puis je me suis dit, c'est sûr que Marc-André, il aime ce tune-là. Ok. Genre, plus que moi. Ah, Genre. j'ai hâte en esti. Fait que moi, attends, on va laisser le suspense un peu. Dans le sens, moi, cette tune-là est moins venue me chercher parce qu'il y a quelque chose que ce que j'admire un peu chez Weezer, c'est le sens aussi. Ben, on en parlait un peu dans l'intro du hook du chanteur. Là. C'est un mélodiste incroyable, genre, pis des mélodies qui te restent dans la tête, que t'as des sing-along souvent. T'as le goût de chanter Ouais, avec puis lui. ce que je te disais aussi tantôt, que les hooks, c'est un peu personnel, genre comme, tu sais, comme qu'est-ce qui pogne à la radio, toi, mettons dans les 10 tunes de l'album, il y a des hooks que Uh-huh. moi je trippe, une autre personne va moins aimer puis l'opposer, la même. Ouais, moi, il y a une tune qui est pas si élevée que ça, que c'est un mais power hook, ouais, mais c'est qui ça. me touche pas, genre, tu sais, genre. Ouais. Pis tu peux pas vraiment calculer ça, genre, c'est Non, dur à c'est vrai. comprendre. Ouais, je comprends vraiment. Ouais, il y a pas. Il y a quelque chose de personnel aussi dans un hook. Tu sais, puis des fois, tu peux reconnaître le hook, mais c'est juste qu'il passe un petit peu à côté de toi. Genre, C'était tu comme, dis... mettons, dans Starman de Ouais, Bowie, ouais, ça, c'est un bon exemple. moi, il venait pas me chercher partout, là. Ouais. Puis moi, c'était en deuxième position, là, tu sais. Fait que... mais c'est ça, tout ça pour dire que je pense que... Tu me diras après si j'ai tort ou si j'ai raison, mais c'est une tune assez heavy de l'album. Fait que c'est pour ça que je pense que sûrement que toi, elle doit être plus haute dans ton top. Parce qu'elle est sale et lourde. Mais c'est peut-être une des seules tunes justement qui a comme. Il n'y a pas de refrain. Il n'y a pas le hook typique de Weezer. Puis ça, on dirait que ça m'a un petit peu turn off par rapport aux autres. Puis il y a le côté un peu des paroles aussi qui m'a turn off un petit peu. Fait que c'est pour ça qu'elle se ramasse en 10e position. J'ai hâte de savoir. Mais je suis sûr qu'on n'a pas la même 10e. Mais bon. C'est l'opening de l'album Tire of Sex. Ok. C'est ça, ma 10e position. Ça commence l'album. On entend tout de suite qu'on est dans un album qui va être sale. C'est crotté en passant. Ça commence avec un feedback, puis tout de suite, là, la bass, le keyboard, tout est crotté. J'haïs pas ça. Je trouve ça vraiment nice. J'aime l'intensité du chanteur. Là. C'est une des tunes qui s'en va vraiment intense. Il crie, même il chante avec un rauque, chose qu'on entend un petit peu moins là, d'habitude. Mais c'est ça, je retrouve pas le hook typique de Weezer là-dedans. La tune n'a pas une forme conventionnelle non plus, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Ça fit avec l'opinion du monde quand c'est sorti, finalement. Peut-être, ouais, c'est ça. C'est peut-être le premier taste qu'ils ont eu, ceux qui ont acheté l'album. C'était cette tune-là, puis ils ont fait, OK, ben, Faut pas mon oublier refrain, aussi que, justement, mettons, quand tu sors un album, là, c'est qui les premiers qui vont l'acheter ou qui vont l'écouter? C'est tes les fans. Ouais. Donc, si, tu sais, ça arrive souvent là, dans une vie là, que, justement, t'as un band que tu tripes, puis là, ils changent de son, puis t'es comme, fuck off, c'est fini, là. Genre, vous m'avez perdu. Là. Ouais, ça prend pas trop de temps C'est non ça plus. qui est arrivé. Ouais, c'est sûrement ça. Parce qu'elle est raide un peu comme première tune, là. Tu sais, c'est pas un single, c'est pas... tu sais, puis même le propos, c'est ça, le propos, tu lis les paroles, ok, ben le gars, ben c'est ça, sa situation particulière est à l'université, dans le fond, il couche avec toute l'université parce qu'il est populaire, mais en même temps, il est full détruit en dedans, puis il va pas bien, puis il nomme des noms de filles, un peu comme, tu sais, Georges Brassens, là, Fernande, là, tu sais, on nomme des noms de filles, fait que là, t'es comme, ok, mais... Tu sais, le contraste peut être intéressant parce qu'il y a comme quelque chose un petit peu d'humoristique à nommer des noms de filles puis à être vraiment pas bien, tu sais, puis fait que tu sais, c'est comme drôle mais pas drôle en même temps. Mais ça, je sais pas, c'est pas venu me chercher. À un point même, je me suis dit ouais, si tout le reste de l'album est de même, peut-être que je vais pas embarquer tant que ça, tu sais. Mais j'aimais le côté sale, j'aimais pas un autre point mettons que j'aime, tu sais, c'est rare des fois des affaires que genre je peux dire que j'aime pas. Il y a peut-être une autre tune que je sens que si ça va dans le même vibe qui va être loin, j'ai l'impression. Ouais. J'ai déjà une idée. Dans mon top à Ouais, moi? dans ton top à Ok, toi. on va pouvoir découvrir. Mais on fera pas un perfect match là, Non, pour pas celle-là. Hein. C'est ça, je pensais. Ça peut pas être de même à chaque fois. Hein. Puis, j'aime pas les back vocals de cette tune-là. Je trouve qu'ils sont pas dans le ton de la tune. Je trouve qu'ils sortent un peu de nulle part. Puis t'es comme, ah, ok. Ça remplit un trou, mais j'aime pas comme l'intention des back vocals. Je sais pas. Je trouve que ça détonne un peu. Fait que c'est pour ça qu'elle est en 10e position. Mais est-ce que tu trouves que c'est un album
Moi, je trouve que c'est un album, justement, que la différence entre la première et la 10e est pas si grande que ça. Non, ça a fait. Ouais. Genre, il n'y a pas une grosse marge. Comme, mettons, comme l'autre album d'avant qu'on a fait, Red de King Crimson. Ouais. Il y a une méchante. Ouais. Genre, la différence entre la première et la 5 est genre à des mille et la ronde. Genre. Chaque tune est comme un univers, là, mais dans Pinkerton, l'univers, c'est Pinkerton. Là, Ouais, genre. puis ça, je trouve, tu sais, de 10 à 1, je trouve qu'il n'y a pas une si grosse différence. Je suis vraiment d'accord avec toi. Même un peu, tantôt, je t'ai révélé que d'habitude, je me fais pas un genre de grille de points pour évaluer les tunes, mais dans celle-là, je l'ai faite. Il y avait comme une C'était catégorie. quoi, mettons, tes points un peu? Refrain, parole, solo, parce qu'il y a beaucoup de solos. Presque- Solo ouais, bridge. presque à chaque Fait que, tu sais, tune. à chaque tune, il y a soit un solo ou un bridge, ou un solo et un bridge. Fait que c'était pas mal ça mes points. Fait que là, j'ai coté. Mais finalement, je les ai même pas comme tant additionnés que ça. Là. Fait que tu sais, mon résultat est pas la somme de ces points-là. Ça t'aidait un peu à les. Ça m'a aidé à me classer. repérer un peu, ouais, quand même. Ok. Cool, ben j'ai hâte de savoir ton numéro 10. Ça, je l'ai changé il y a vraiment pas si longtemps. Là. Genre pendant qu'on l'écoutait. Pendant qu'on l'écoutait tantôt. Genre, elle que j'avais 10e avant, je la filais trop. Genre, ça, je l'ai enlevé de 10e. J'étais comme, je peux pas mettre la 10e une tonne que genre. Que je tripais en l'écoutant, tu sais. Bon. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, comme on disait, tu sais, quand si t'en aimes une, t'es aimes un peu toutes, là, pareil, Ouais. parce que ça ressemble, là, tu sais. J'ai mis Why Butter. On dirait que. Ok, ouais. On dirait que. C'est elle qui a le moins d'émotions. Genre, on dirait que c'est elle qui ont fait le plus vite. On dirait qu'ils l'ont créé. On dirait que c'est elle qui était le moins long à faire. Mhm. Genre, c'est vraiment classique comme construction de tune. Le refrain, je le trouve pas d'émotion, genre. Je pense qu'elle est pas longue non plus. Je pense C'est la plus courte de l'album, Ouais. là, ouais. C'est une tune short and sweet, là, celle-là. Mais tu vois quand même la qualité du chanteur parce qu'il va dans différents registres dans cette chanson-là. Il va dans les aigus, justement. Puis le solo, justement, il aussi permet la tune à passer à la deuxième partie. Ce que je trouve quand même cool. Mhm. Puis encore une fois, ça parle de la relation avec les filles, comme genre le 3/4 de l'album. En gros, ça parle de pourquoi je me ferais chier à m'embarquer dans une relation quand je sais que ça va me faire mal Ouais, c'est ça le quand ça propos, va là. finir. Ouais, puis même à la fin, il est quasiment mort, là. Genre, il y a toujours un petit peu quand même. Ben ça, c'est un autre point que je trouve intéressant. Je me suis posé la question, parce que, première à base, j'ai appelé ça comme de l'humour. Tu sais, je trouve qu'il y a de l'humour un peu dans ses paroles. Mais à un moment donné, c'est tellement... Real. Ouais, que tu te demandes, tu sais, c'est moi qui est en train de C'est genre du rire, mais rire je jaune. devrais pas rire En gros, tant que c'est ça. en gros, c'est du rire jaune où il parle de sujets qui est vraiment rough, mais en les mettant plus comme pop, genre fun, ça rend ça moins lourd, tu sais, ça rend ça plus léger. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, le premier à base, c'est comme ha ha ha, il est con, il est drôle. Puis après ça, tu dis ah non, il est peut-être juste vraiment en dépression. là. Tu sais, genre. Fait que je trouve qu'il est tout le temps un peu cette ligne-là, tu sais. Mais c'est ça aussi, comme tu dis, la musique peut-être rajoute un. Ah, mais peut-être c'est si comme c'était n'importe une soirée de la comme, poésie, on rirait pas. Comme là. beaucoup de band punk, en gros, là. Tu sais, comme NoFX parle de sujets fucking rough, mais ils font des jokes entre les tunes pis tout, mais ça reste comme... Des fois, ils parlent de sujets un peu Ouais, plus oui, intenses. oui. C'est quoi que. Justement, on parlait de Georges Brassens tantôt, tu sais, puis il y a une citation là-dessus, là, qui disait justement comme une toune émotionnelle va avoir bien plus d'impact si t'as squeeze entre deux tounes niaiseuses, tu sais. Ah. Fait que, tu sais, c'est vrai, tu sais, si tu y vas juste dans le real puis dans le deep tout le temps, ben peut-être un moment donné, on se noie un peu là-dedans. Mais si tu dis des niaiseries, tu sais, puis un moment donné, bang, t'as une line Un qui peu est- comme qui est Plume la deep. Traverse aussi. Ouais, ben, hey, c'est tellement un bon exemple. Là. Mais tu sais, c'est un modèle qui a plein. Tu sais, à la limite, les Cowboys fringants, ils ont un peu ce Ou modèle-là. les trois là. accords. Ouais. Souvent, même tu sais, le ska, genre, tu sais, fin 70 là, de Specials, tout ça, ils font une musique super, quasiment clownesque, là, dansante.
Mais tu sais, les propos, c'est comme, oh mon Dieu, OK. Ouais, Ça... si tu prêtes pas attention, tu t'en rendras jamais compte. C'est ça, tu sais. Ben, un peu, c'est quoi, mon exemple de ça, c'est la tune des colocs, le Tassez-vous de là. Tu sais, tu vois plein d'enfants qui chantent Tassez-vous de là, il y avait de l'héros dans les yeux, il y avait de la coke. T'es comme, mon Dieu. Il joue à la radio, genre, c'est Eh fou. oui, tu sais, c'est comme le gars est en train de faire une overdose, puis tu sais, tout le monde sing along. C'est ça qui est absurde. Des C'est fois, fou. dans le monde artistique, genre, des choses sont interdites. T'es comme, ah, ça, c'est interdit. Puis il y a d'autres affaires qui passent comme dans le bar. Puis t'es comme, what the fuck, comment ça passe dans le bar? Genre, comme. C'est fascinant. Ben, le pouvoir de la musique, tu sais, à quel point on dirait que ça peut. Autant ça peut donner un sens qu'on n'avait pas pensé aux paroles, que autant ça peut complètement, comme, genre, vider le sens des paroles parce que la mélodie est trop accrocheuse. Fait qu'on sait même plus ce qu'on dit, mais on le chante avec Puis surtout joie. que dans la chanson-là, il y a un bout africain. Là, Ah oui, c'est vrai. que là, on sait vraiment plus ce qu'on dit pour vrai. Là. Ouais, c'est ça. Je confirme. Je pourrais pas te le traduire, là. Bon, on va avancer ou sinon ça Oui, c'est finira vrai, plus. hein, c'est ça. Parce que là, on est rendu dans les colocs. Là. OK, fait que numéro 9. 9, c'est encore là, tu vois, c'est spécial quand même parce que c'est ce que je considère peut-être comme étant une des chansons les plus élaborées de l'album. Tu sais, on voit que cette chanson-là a été vraiment full travaillée, c'est nuancé. J'ai peut-être l'impression où tu t'en vas, mais on va voir. Ouais. Puis, elle a un ton un petit peu différent des autres. C'est vraiment la chanson où c'est que le chanteur semble démontrer plus de vulnérabilité, puis de tendresse, puis d'émotion. C'est la chanson Across the Sea. Ouais, C'est ça que tu pensais? C'est ça que je pensais. Fait que c'est vraiment une belle chanson, mais genre, c'est vraiment comme... Encore... Puis tu sais, je veux pas non plus... Mais c'est un peu au niveau des paroles que je trouve ça m'a un peu turn off. Là. Ben, ça m'a assez turn off quand même pour qu'une chanson aussi Mais élaborée ça fait se du ramasse. sens avec le reste de l'album. Oui. Non, c'est complètement cohérent dans le reste de l'album. Puis on dirait qu'elle aurait pu être belle, cette chanson-là. Tu sais, mettons, le début, OK, ça va. Tu sais, c'est l'histoire un peu d'une fan japonaise qui a envoyé une lettre, puis lui, il fait le pas, puis ça l'a beaucoup Qui réconforté. fait du sens avec l'opéra Madame Butterfly puis tout le kit. Ah, ben ouais. oui, c'est vrai, oui, aussi. Ouais, OK, ouais, vu de même. Ouais. Mais penses-tu... Ben, ça a l'air quand même d'une histoire... Ben, c'est une histoire vraie. Ouais, là, une tu sais, histoire c'est vraie, mais en pas, même temps, ça fait du sens tout le concept. Ouais, Puis il y a quelque chose de avec la conceptuel. pochette de l'album, Total, jockey la japonais. pochette. Ouais, total. Oui, le thème du Japon revient souvent. Ouais. Puis, mais c'est ça, un moment donné, là, dans les paroles, t'es comme, ah mon Dieu, ouais, ça devient C'est un peu cringe, creepy. ouais, c'est un peu cringe, mais ouais. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est ça qui m'a un petit peu décroché. Puis peut-être, en fait, la déception est plus grosse parce que autant je la trouvais belle, cette chanson-là, puis autant je voyais comme tout le potentiel de cette chanson-là, qu'on dirait que le petit côté cringe m'a un peu... Ah, c'est un peu décevant, genre, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il est en 9e position. Puis, mais c'est une belle tune, puis le piano, genre, je trouve qu'il amène vraiment quelque chose de beau, puis de vulnérable. Tu sais, on dirait, c'est ça, je trouvais ça cool qu'il y ait un peu dans cette dimension-là. Mais on dirait plus les couplets s'accumulent, plus tu fais comme ah, ok, ouais, ben là, ok, arrête là. C'est vrai que la fin, ça dérape, là, ça continue dans la même. Ouais. Ouais, ça va un peu loin, là. Puis là on parle, on dit nos tunes puis tout, puis ça me rappelle qu'une de mes amies qui m'a envoyé son top à elle. Ouais, tu me disais ça tantôt. Puis ça me faisait rire à quel point on était aux deux extrêmes, mais complètement, c'était rendu ridicule à quel point. Genre, c'est meilleur, c'était ma pire. Sa deuxième meilleure, c'était ma deuxième pire. Moi, je suis plus Troisième comme ton meilleur. ami ou plus comme toi à date? Là, c'est moi qui est vraiment extraterrestre. Là. Je suis comme. C'est moi qui comprends rien. Genre, ouais, Non, c'est ça. non. Mais comme on dit, sont toutes close, là, ces tunes-là. Bon, je vais aller avec ma 9e. Ça va être Pink Triangle. Puis elle, c'était la meilleure de mon ami, justement. Puis j'ai l'impression que la raison pourquoi elle est loin, c'est qu'elle est à la fin de l'album, elle est 8e. Puis que on dirait que il y a des répétitions, genre comme c'est des. Il commence à avoir des riffs ou des constructions de tunes qui là, ils commencent à se répéter. Mhm. Puis là, que j'ai fait comme, bah là, je pense qu'on a fait le tour. Là, comme... C'est le genre de tune que si elle avait été avant, Ouais, exactement. elle aurait été classée plus haut. Ouais, si, mettons, tu pognes la 3e puis la 8e puis tes transferts, là, j'aurais pu complètement changer mon ranking puis justement mettre, Ok. la 8 au début. Puis... Fait que c'est ça, plus le pacing a joué. Là, Ouais, pour vraiment ça. beaucoup. Puis, en gros, la tune parle de qu'il veut sortir avec une lesbienne, puis il peut pas, en gros. Puis,
Ça, c'est quand même intense, mais sais-tu la raison du titre de la chanson? Ouais, je me suis documenté là-dessus. Puis le symbole du triangle Que les rose, là. nazis ont utilisé durant les camps de concentration. Puis tout, quand t'étais gay ou lesbienne, ils mettaient un triangle rose sur tes vêtements. Ouais. Puis je pense que la culture gay et lesbienne se sont réappropriés ce symbole-là pour s'identifier. Genre. Ouais. Donc, c'est quand Chose même, que, un peu comme le terme queer, qui était super exactement. péjoratif, Ouais. puis ils se l'ont réapproprié. Fait qu'on dirait que ça a fait ça aussi un peu avec le triangle rose. Fait que tu sais, dans la chanson, j'ai plus l'impression qu'on parle du symbole queer plus que du symbole nazi, là. Ouais, clairement. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, dans le sens que c'est... Ouais. Il parlait pas... Je pense pas que c'est son intention. De Non, parler non. de ça. Je pense que c'est une chanson quand même aussi qui a un côté un peu goofy. Encore là, une tu sais, fois, un comique. peu, Ouais. comique, Ça là. fait C'est partie un genre de film fait partie du poche band. des années 90 que le gars il tripe sur une fille, il est lesbienne, genre totum psh, genre un petit genre. peu, là. Genre. Ben, en tout Mais- cas, du moins, c'est le même que moi je le ça perçois. fit- Là, mais ça fit avec tout le reste, tu sais. Comme, tu sais, je dis que le trois quarts des chansons parlent de ça, mais ça marche de faire ça parce que ça renforce quand même ça renforce le sujet, justement, puis à force de te le faire répéter, t'es comme... Je sais pas, on dirait tu peux t'identifier aussi à ce qu'il vit, là, tu sais. Oui, c'est un gars qui est à la recherche de l'amour complètement là, dans cet album-là. Puis, De il vit manière... plein d'affaires. Chaque chanson parle du même sujet, mais de manière complètement différente. Ouais, il y a eu beaucoup d'histoires, on Dans des dirait. facettes différentes de l'amour, justement. Ouais. Oui. Puis tu vois que ça... Puis justement aussi dans sa situation particulière, là, ça, d'une rockstar à l'université qui cherche l'amour, là, tu sais, c'est comme, what the fuck? Genre, fait que ça donne quelque chose, c'est ça, quand même d'assez particulier. D'intéressant aussi en même temps, là, parce que, tu vois, on vient vite sur le sujet des paroles quand même dans cet album-là. Quand des fois, il y a des albums qu'on en fait moins mention. Là, Comme le dernier, là. Red, c'était moins, on Red, n'a pas c'était parlé, moins important. on en a parlé un peu, Mais tu sais, mais quand que t'as des paroles 2 minutes sur 8 minutes de la chanson, c'est normal. avec que 2 ça soit tonnes moins instrumentales, puis bon point. Bon, ben, 8e, je pense. Ouais, fait que ça, moi, mon numéro 8, c'est justement, c'est intéressant parce qu'on disait ça tantôt, tu sais, des fois, il y a des tunes que tu reconnais qui a un hook dedans, mais c'est juste que le hook, il vient pas te chercher. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait, du moins pour moi, là. C'est un single de l'album, fait que c'était clairement un hook quand même assez unanime, qui est El Scorcho, je sais pas si je le dis bien, qui est... pour moi, c'est plus une tune live, dans le fond. Tu sais, je suis sûr que live, cette tune-là, je l'apprécierais plus que sur l'album. Dans le sens que c'est sûr que tout le monde qui doit chanter ensemble, le petit, à un moment donné, dans le bridge, il y a comme un changement de tempo, puis là, ça devient super vite. Puis là, c'est sûr que là, il doit y avoir un mosh pit qui doit partir à ce moment-là. Puis, tu sais, je suis sûr que live, il se passe de quoi. Tu sais, on parlait des Cowboys fringants tantôt. Bon exemple, tu sais. Je trouve des fois, là, sur leurs albums, aux Cowboys fringants, t'as des tunes que tu sais, ils ont composé cette tune-là en pensant au show. Ils se disent, on va faire ça en show, là, tout le monde va se mettre à danser. Tout le monde va chanter en chœur. Ouais, tout le monde va chanter en chœur, puis tu sais, le party va lever, tu sais, puis ils le savent, là, ils en ont des shows derrière la cravate. Mais sur disque, ça fait des fois des tunes un peu comme, OK, genre, je sais pas, moins intéressantes, tu sais. Mais live, justement, c'est ça, tu sais, j'avais été à un show des Cowboys fringants, puis je me rappelle, sur le disque, il y avait plein de tunes que j'aimais pas tant que ça. Mais là, live, j'y réentendais, puis là, ça prenait tout leur sens, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que El Scorcho, c'est un petit peu ça. J'imagine qu'il joue un peu plus party. Là. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben là, t'as toute l'énergie de la foule. Puis là, justement, quand tout le monde se met à chanter puis à danser en même temps, ben là, ça te fait aimer la tune aussi. Mettons, les bouts de violon sur l'album, il joue normal, mais en live, il se donne. Là, ouais, il peut improviser un peu. Il bouge, puis il ajoute plus intense. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que pour moi, cette tune-là, elle rentre un peu dans cette catégorie-là, là, de bonne tune de show, mais que sur le disque, c'est pas ma préférée. Je pense que cet album-là, ça va être l'album le plus reverse. Fait que je suis comme ton ami, finalement. Là. J'ai hâte de voir. J'ai presque l'impression que notre top 5 va être mon top 5 des pires, puis le top 5 des pires va être le top 5 des meilleurs. Après avoir fait un perfect match à l'autre épisode, là, c'est sûr que là, c'est le retour
du balancier. Bon, Attends, j'ai-tu... Ah ouais, vas-y. Je vais juste... Hey, je sais même pas si ça en vaut la peine, mais je vais le dire pareil. Mention spéciale au solo de Git de cette tune-là, qui donne vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui sait pas jouer de la guitare, genre, qui dit, ben regarde, vas-y, fais le solo. Mais je sais pas jouer, mais c'est pas grave, vas-y. Puis ça a donné ça. Ok. Mais c'est vraiment Ok, cool. mais regarde, je vais le dire tout de suite. Je l'adore. Parce que même si c'est pas mon tour, là, mais vu que tu parles solo, j'ai écrit j'aime le petit solo chaotique. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, genre, même si c'est pas ça coche, mais comme ça fait. Je trouve que ça fait partie de la vibe de l'album au complet, puis ça fit dans l'album. Ouais. Moi, je pense que c'est mon bout préféré de la tune, là. Puis ça marche avec le petit côté, pas loser, mais tu sais, le petit côté nerd rock, là, genre, je fais un solo tout croche, puis c'est ça, puis il chante un peu par-dessus, là. Ouais, j'aime ce bout-là. J'aime le diss à Green... Il y a un petit diss à Green Day aussi, là, dans la tune. Je trouvais que c'était... Parce que, tu sais, dans ces années-là, c'était vraiment aussi... Green Day était au top. Fait que, tu sais, Weezer, Green Day, ça devait déjà un peu jouer du coude. Fait que là... I asked you to go to the Green Day concert. You said you never heard of them. How cool is that? Fait que je trouvais que c'était bien lancé. Moi, ma 8e, ça va être Falling for You. Que pour mon ami, c'était sa meilleure. À la fin non, de c'est l'album. pas sa meilleure, c'était sa deuxième meilleure. C'était Pink Triangle, Ouais, sa c'est meilleure. ça. Ouais. Puis c'est celle-là que j'avais mis 10e puis que j'ai changé à 8e. Parce que tantôt, quand on l'écoutait, j'étais comme... Ah, finalement, je l'aime quand même pas mal. Mais quand même 8e. Mais Bon, ça fait ça aussi je me contredis un peu, honnêtement. Là. Vous pourrez me lancer les tomates aujourd'hui. Là. Mais c'est peut-être justement, elle est à la fin de l'album aussi. Fait que peut-être que tu retrouvais des éléments. Ouais, c'est ça, exact. Ça commençait à tourner en rond un peu. Parce que moi, ça fait ça aussi avec ce tune-là. À le remonter un moment donné. Parce que. Puis j'ai dit ça à Justin tantôt, puis ça en était même pas rendu compte, mais le début, là, ça ressemble à le piano de No Surprises. C'est vrai, la petite mélodie genre... de No Surprises. Ouais. Es-tu capable de le faire? Oh boy. Ouais, non, c'était c'est dur à imiter. C'était pas ça, J'ai voulu guys. te mettre on the spot, puis tu l'as pas eu. Mais je l'entends dans ma tête, c'est juste que ça se rend pas à ma bouche. Puis aussi, il y a une mélodie à la fin, dans le refrain, que je trouve que ça ressemble à la manière qu'il chante, ça ressemble au début des Beatles. Mais ça, faudrait que vous l'écoutiez. C'est le bout quand que Rather be settled down. Ouais, comme à la fin du refrain un peu, là. Ça. Ouais. Je trouve que ça fait début, genre Beatles, genre les 3 premiers albums. Là. Ouais. Bon, ouais, c'est ça. On dirait elle est vraiment pas mauvaise, comme je dis, comme je pourrais presque toutes les interchanger, mais non, c'est pas, fait pas partie de mon top 5. Là. Mais je comprends le point que c'est ça, elle arrive à la fin de l'album. Parce que moi aussi, c'est ça, je l'avais un petit peu sous-estimé, cette tune-là. Puis finalement, en la réécoutant, parce que c'est ça, à un moment donné, j'ai réécouté l'album dans un autre ordre. Puis ça me l'a un petit peu flashé. Là. Non, elle est peut-être meilleure que tu penses. Ça, toi, tu l'avais mettons, mais j'ai comme fait une bonne manière de faire l'exercice, c'est que quand tu fais un premier écoute de tes classes, après ça, tu le réécoutes dans l'ordre que tu les as classés, mais toi, t'as commencé du pire, c'est ça? C'est ça, j'ai commencé de ma 10e position. Ça, moi, souvent, je fais ça, mais je pars de la meilleure. Ouais, c'est ça que tu disais, ouais. Fait que c'est ça, moi, mon but, c'était que la prochaine soit toujours meilleure que celle que je venais d'entendre, tu sais. Puis là, quand je suis arrivé à ça, c'est là que j'ai comme pogné un nœud un peu, là, okay. ouais. Bon, okay. là... Mais tu sais, je veux dire, c'est pas ma numéro 1 non plus, on va en parler tantôt. Voilà, la 7e. La 7e, ben là, peut-être que là-dessus, on s'entend un peu. C'est pas pire, c'est Why Bother. J'ai déjà dit. Tu sais, elle reste un peu dans le bas. Ok, tant mieux. C'est sûr, un point majeur de ça, c'est parce que c'est comme c'est une petite tune. C'est la petite tune de l'album. Là. Mais je réalise que c'est le genre de tune que le plus que tu l'écoutes, le plus qu'elle te reste dans la tête. Ouais, il faut l'accrocheuse quand même. Là. Ouais, le refrain là, avec le drum. Tap. Why bother? Elle est pas si bonne, mais elle te reste dans la tête. Genre. C'est bizarre à dire. Ben, c'est du Weezer. Là. Ils ont le sens du hook, même dans leur moins bonne tune. Puis, Solo de Get est vraiment cool. Là. Ça, je dois le mentionner dans cette tune-là. Puis comme tu disais, les paroles un peu loser du gars qui veut plus tomber en amour parce qu'il va se blesser, puis ça va lui faire mal, puis ça exagère un peu dans ce sens-là. C'est ça, une petite tune short and sweet, efficace, je l'aille pas, c'est bon, un petit concentré. Puis quand on écoute l'album, genre je prends des notes, mais là, vu qu'il était 2 minutes, je suis comme, quand tu prends des notes, t'essaies d'écrire tes notes rapidement pour être concentré, genre à écouter la tune. Puis là, vu que celle-là était courte, je l'ai reculé comme 3-4 fois.
Bon, c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, elle me restait en tête, parce que je l'ai comme... Ah, tu l'as écouté quasiment rewind, plus de genre, fois que souvent. les Ouais, autres c'est ça, parce que exact. t'avais pas assez le temps de Ouais, tout c'est écrire ça, ce que tu exact. voulais. Ah oui, moi, c'est fou à quel point j'écris mal quand je prends des notes en écoutant l'album parce que c'est ça, tu sais, t'as toujours l'impression qu'on passe à d'autres choses, tu veux rien manquer, là. Cheers. Tu veux pas la mettre sur pause nécessairement aussi. Non, c'est ça, tu veux go with the... Ben, c'est ça, moi aussi, je fais ça. Une fois qu'il est fini, je la repars. Si je sens que j'ai pas encore tiré tout le jus, je la repars une autre fois. C'était plus long avec King Crimson, je te dirais. Avec celle-là, ça se passait bien. Là. Fait que ça, c'est le numéro 7. OK. Fait que là, ça serait ton OK, numéro là, 7. ce serait peut-être un choix... Quand j'ai fait l'exercice, c'était la seule tune que je connaissais le titre. C'est The Good Life. Ouais. Ça, je me souvenais que j'avais vu ce titre-là quelque part. Parce que c'est un Puis- single. Ouais, c'est ça. Puis je savais que normalement, c'est dans les tops. Puis tu vois, c'est le refrain que je le trouve, il n'y a pas de vie, man. Je le sens pas, genre comme... Fait que c'est comme ton El Scorcho pour moi, genre. Ouais, genre, on dirait, je file pas le refrain. Je le trouve pas d'émotion, genre, puis... ça, puis on dirait, c'est pas réfléchi. Je me demande si je l'aime, genre, on dirait, je me questionne. Ok, mais des fois, quand on se pose trop de questions, Ouais, ça, exactement, c'est pas bon on a signe, notre puis- réponse. Puis je dis aussi que j'aurais pu la descendre encore plus. Mais je sais qu'il y a du potentiel, on dirait, puis j'étais pas sûr. Puis c'est ça, c'est le deuxième single de l'album. Comme Ouais. j'avais dit tantôt, là, qui essayait de sortir le vidéo Ouais, pour rapidement pour sauver l'album. ouais, là. ça. Puis ça, tu disais le... Qu'est-ce que t'en as-tu pas? The Good Life, j'en ai pas parlé encore. Ok, mais dans celui-là aussi, il y a un solo spécial. quand même. Ouais, tout à fait. Là. Finalement, ça revient tellement souvent, les Il y a mots tellement de solos. solos. Ils sont nice, les solos. C'est comme des anti-solos de Ça, guitare. puis Tu j'ai sais. écrit que c'est souvent ça. Ils font un gros solo, puis après ça, ils virent calme, genre avec la voix calme. Mais genre, c'est pas la première fois, là. Tu sais, genre là, ça fait plusieurs fois que je dis ça, là. 7, la chanson... Parce que ça, c'est la 6e chanson de l'album. Elle arrive pas dans le milieu, là, dans mon souvenir. 6, 7, 8, 9, 10. C'est la 6e chanson de l'album. Pink Triangle, 8e. Falling for You, 9e. J'ai le même sentiment pour ces trois-là que la construction des chansons, ça se ressemble un peu. répète, genre. Donc, c'est peut-être pour ça, là, tu sais. En gros, j'aime mieux la première partie, là. C'est pas compliqué, là. De l'album, Ouais. ok. J'aime mieux les 5 premières, tu sais. Ok. Puis ça parle de justement son opération, que c'était de la petite boîte, puis genre c'était de la merde. Puis cette chanson-là parle du retour à sa vie normale, finalement. Ouais, il sent À vieux. retourner en tournée, puis revivre ce qu'il aime de la vie, finalement. Ouais. De Good Life. Tu sais, The Good Life. les ouais. parties de la vie qu'il aime, qu'il pouvait pas vivre quand il était en récupération de sa chirurgie. Tu sais. J'aurais le goût de dire des choses, mais Ouais, on en reparle tantôt. Cool, ok. Fait que ça, c'est ta. Là, c'est ça qui va arriver aujourd'hui. Là, on va tout... Ouais, là, avant la fin, on va... on va pouvoir ouvrir un peu plus. Fait qu'on va se laisser du temps pour ça un peu. Mais numéro 6, hein, c'est ça? ouais, un peu le... ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. 6, fait que 6, c'est une chanson que tu as déjà sortie qui est Falling for You. Okay, bon, t'as quand même White Butter puis Falling for You qui sont loin. Ouais, on se rejoint un peu là-dessus. Mais c'est ça, comme je te disais aussi tantôt, je l'avais un petit peu sous-estimé en la réécoutant hors de son contexte de pacing d'album. J'ai Tantôt, comme fait, c'est bon, pareil. Là, Tantôt, quand on a écouté, est-ce que t'as changé une position? Ouais. Ok, mais c'est pas encore là. C'est pas Plus encore tard, là. Ok, c'est bon. Non, c'est ça, j'avais comme un dilemme. Mais c'est un dilemme que j'ai traîné longtemps, là, mais j'ai été avec mon instinct. Ok, je vais te laisser continuer. Ouais, plus tard, on en reparlera de ça. Fait que c'est ça. Non, une super bonne chanson dans le ton. Tu sais, on reconnaît l'aspect mélodique de Weezer dans cette chanson-là, là, tu sais, des mélodies accrocheuses. Puis c'est. Tu sais, on parle souvent des refrains qui sont accrocheurs, mais même dans les couplets, souvent, je trouve qu'il fait des bonnes mélodies, notamment dans cette chanson-là. Puis un peu original aussi. Ouais, super original. Là. Ouais, tout Même à- si je dis que ça se répète. Là, Mais me tu sais, je pourrais pas contredis, nommer mais- tant d'autres bands qui font ce genre de mélodie-là. Tu sais. Il y a son style, là. Il y a définitivement son style. J'aime le petit bout, c'est drôle. Là. Il tripe sur une fille qui joue du violoncelle, puis elle doit être bonne au violoncelle. Tu sais. Puis lui, il se qualifie comme le Little Three Chord Me, genre comme un gars qui sait juste jouer 3 accords. Genre, puis
Ça rejoint encore son personnage. Puis Personnage celui-là qui parle des filles là, qui tombent en amour, mais celui-là, c'est straight to the point, la chanson classique de tous les temps. Genre, en gros, c'est juste un gars qui tombe en amour avec une fille, puis il raconte l'histoire. Là, dans cette tout. chanson-là. Là. Ouais, c'est simple de même. Là, une fille japonaise encore. Ah, ok, c'est ouais, ça. ouais, Okay, ça, en tout cas, il me semble que oui. On vérifiera, mais il me semble que oui. Je serais pas surpris du moins. Là. Puis, c'est ça, à un moment donné, dans le bridge, il va. Quand on l'écoutait tantôt, je te l'ai mentionné, quand on essaie de pas trop en parler quand on l'écoute, mais des fois, on s'échappe un peu. J'aime bien le bridge là, quand il va chanter avec sa voix de tête. Là, je trouve que c'est habile. C'est pas grave si on s'en parle avant, mais il faut pas qu'on leur dise pendant qu'on l'enregistre. Ouais, c'est ça. Finalement, on n'a plus rien à dire durant le podcast. On va s'enregistrer pendant qu'on en parle avant, tu sais. Cool, fait que là, on tomberait dans le top. Ah non, excuse-moi, c'est à 6 à toi. Ouais. Ok. 6, ça aussi, je suis pas sûr. Puis, parce qu'elle est tellement unique que je suis pas sûr. Pas sûr qu'elle devrait être plus haute ou plus basse? Ben, pas sûr de où qu'elle devrait être. De où elle appartient. Ouais, parce que c'est juste comme une chanson extraterrestre. Là. Genre, ça s'appelle Butterfly. C'est la seule chanson acoustique de l'histoire de Weezer. Selon ce que j'ai vu. Ah ouais, ok. Genre vraiment acoustique. Ouais, ça, c'est vraiment. Genre that's all, là, genre. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que tu vas la mettre plus haut. Je me souviens, il me semble, dans Dirt, Alice in Chains, il y avait une tune de même. C'était-tu Down in a Hole, qui était comme la balade de l'album? Mais dans nos deux cas, elle avait été assez haute, là. Parce qu'il y avait un album qu'on avait fait, qu'il y avait une chanson vraiment genre balade, puis que justement on avait classé haut, je pense, à cause de ça. Ah, peut-être Rock'n'Roll Suicide. Ouais, c'est très celle-là. Ouais, ça avait été mon numéro 1. Là. Ouais, bon, tu vois. Puis je trouve que Butterfly, c'est peut-être. Puis est parfaitement placé. C'est une parfaite chanson pour finir l'album. Comme Rock'n'Roll Suicide. Ouais, puis là, ça a fait du bien, genre que justement, là, j'étais comme, ça tourne en rond, puis là, bang, il y a ça qui arrive. Tu vois, là, j'ai mis 6e, puis je suis moins d'accord. J'aurais peut-être dû la mettre plus haut, tu sais. OK. Mais ouais, ça, c'est une. C'est la tune qui est différente des autres. acoustique presque folk, là, genre. Puis. C'est ça. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. OK. Fait que là, on s'en va dans le top 5. Ouais, fait que notre meilleure moitié de l'album, là. Fait que moi, ça part en force avec une tune vraiment intense, qui est quand même au début de l'album, puis qui donne encore, justement, qui accentue peut-être le côté plus lourd de Weezer que les gens s'attendaient pas à ce moment-là, qui est Get You, qui est vraiment une chanson gros mood, grosse guitare, c'est pesant. En passant, je viens de changer une position live. Là. Ah. C'est ça le petit coup de crayon qu'on a entendu. Là. Fait que c'est ça. Super bonne tune. Un refrain quand même assez simple. Là. On retrouve pas nécessairement les mélodies accrocheuses de Weezer dans le refrain, mais c'est un bon riff, c'est énergique. Ça rentre au poste, un bon solo de guitare. Une grosse finale. Là. La finale de cette tune-là, l'intensité monte. Puis tu sais, le petit musicien en moi, il trippe un peu sur le fait que, genre, à la fin, pour comme augmenter l'intensité, il fait comme une mesure de 4-4. Puis au lieu d'en faire comme une autre de 4, c'est une de 3. Fait que tu sais, il fait comme 4 temps, 3 temps, bang, l'autre 4 temps part, 3 temps. Fait que c'est comme si les taux se resserrent un peu, puis l'effet est vraiment bon. À noter, si un jour je veux faire une tune que l'intensité augmente à la fin, faut switcher entre des mesures de 4-4 et 3-4. C'est une bonne formule. Le bout qui dit This is beginning to hurt, là, puis là, il répète, puis grosse finale. Puis ça, j'aime son intensité. C'est vraiment le bridge, oui. Je voulais parler du bridge aussi, qui arrive vraiment soudainement, là, quelque chose de bien carré. Puis la sortie du bridge qui mène au solo de guitare, c'est vraiment, je trouve, dans les moments forts de l'album, là, ça en est un, je trouve. Fait que la tune numéro 2 dans le pacing d'album. Fait que tu sais, Tire of Sex, j'ai pas trop trippé, mais Get You, ça a comme fait genre, attends une minute, peut-être que. T'as l'air de l'aimer un petit peu trop pour qu'elle soit 5e. Ouais, c'est vrai, je me suis laissé emporter avec ça. Check bien les autres. Peut-être que. Non, j'assume mon ranking. C'est bon. C'est good, je peux passer. Ouais, vas-y, attends-toi. Ouais, je vais me calmer un peu, je vais pas me gorger. Ma 5e, c'est No Other One. Sur celle-là, on l'a les deux dans le top 5. Ouais. OK. Je suis content qu'elle soit haute. Je pense pas que tu connais ce groupe-là, mais le groupe pop PUP. Oui. Il y avait un clip, c'était comme du Nintendo. Ouais, exactement. Là. Ouais. Puis le début de la chanson, le riff, c'est du pop. C'est genre
Ben, le Dans groupe, le style le groupe de, genre? pop, le PUP, là, parce que c'est Ouais, toujours, ouais. fait toujours chier le Pire nom nom de du, groupe, tu sais. le nom du groupe là, qui C'est quoi sonne ton groupe, pas. Pop? Ouais, mais Ouais, c'est quoi le nom? Ouais, Pop. mais ouais, c'est genre... je sais pas si c'est voulu, mais ça montre quand même que Weezer, sans le vouloir, sans y réfléchir, ils ont influencé tout le punk moderne d'aujourd'hui, un peu pop-punk moderne. Sans s'en rendre compte, je suis sûr qu'il y a plein d'influences, là. Ah ouais, quand t'as eu un succès comme ça, c'est sûr que ça rentre consciemment ou pas dans la tête des de l'autre génération de musiciens à venir. Là. Puis je trouve que c'est la tune dans l'album qui ressemble le plus à une chanson de Weezer classique qu'on est habitué. Ah Genre ouais. qui est moins dans le feeling de cet Elle album-là. aurait pu être sur l'album Ouais, bleu, c'est ça, mettons. Là. ouais. Ouais, bon point. Puis cet album-là, par rapport aux paroles, elle parle de lui qui sort avec une fille qui est addicted à la drogue puis qui le trompe. Puis lui est tellement... il a tellement pas de confiance en lui puis il a tellement l'impression... Ça, je peux m'identifier... Sorry, là, je Parce que m'ouvre... moi, j'ai arrêté de rire. Je m'ouvre un peu trop, mais je peux m'identifier là-dedans que genre t'as peur de pas retrouver une autre fille qui fit avec toi, que genre Tu restes avec. il reste pogné avec, genre, puis ok, ben ça va être ça ma vie, là, finalement. Ouais, c'est vraiment ça les paroles. Là. C'est, Puis j'adore la poésie du chorus, puis pendant que genre je veux le retrouver sur genre assez de Oui, parler un peu, là, regarde, faut que je retrouve. ça va me faire plaisir d'en parler parce que moi, c'est ma numéro 4. Parfait, Fait que je dans te le fond, reviens là-dessus, là, ça je vais aller le marche. trouver. Je te laisse chercher. Fait que je suis totalement d'accord avec toi. Là, c'est full Weezer là, dans la structure de tune, le refrain. Je pense que c'est un des refrains quasiment les plus accrocheurs de l'album. Là. J'étais en auto là, l'autre jour, là, j'écoutais ça, puis là, tu chantes, j'attends que tu remarques que la personne à côté de toi te regarde. Puis, mais le refrain est full simple, là, full simple, mais vraiment accrocheur. Une chanson en 3 temps aussi, il y a ça d'original dans cette tune-là, c'est vraiment en 3. Fait que c'est comme un genre de rythme disons, de valse, mais une chanson punk. Puis j'aime full les... j'ai pas parlé de ça beaucoup, mais les back vocals dans cet album-là sont quand même intéressants. Puis je trouve qu'ils rajoutent au chaos un peu de l'œuvre. On s'en rend pas toujours compte, mais quelques tunes qui s'est mis de l'avant plus que Ouais, d'autres. ouais, ça rajoute un peu de... Tu sais, mettons, tu fais un dessin, là, tu fais une ligne, puis tu sais, si tu commences à en faire une ou deux par-dessus, ça rajoute comme quelque chose de flou un peu. Fait que je trouve que les back vocals font un peu ce job-là dans l'album. Puis particulièrement dans cette tune-là, je trouve qu'ils chantent à une petite voix full aiguë à l'octave dans les couplets qui est vraiment nice. Ça pourrait avoir l'air con, mais ça marche full. J'aime le contraste. Peut-être aussi, c'est ça qui fait un peu plus typique cette époque-là où je donne de Weezer. Le contraste que les couplets sont vraiment doux puis que le refrain rentre au poste. Genre. On a ça un peu dans cette tune-là. Full accrocheur. Ben, on a puis, souvent ça dans l'album aussi. Ouais. Mais Genre particulièrement... des variétés d'intensité, en tout cas. Ouais, puis c'était vraiment la mode à cette époque-là aussi, là, avec Nirvana qui avait comme installé ça, genre, puis... fait que ça fait des power refrains un peu. Ouais, là, exact. Puis, j'ai-tu d'autres choses à dire? Le bridge qui module, c'est vraiment cool, là. Ça donne un souffle nouveau à la tune, puis ça revient dans la tonalité originale pour la fin. C'est pas un chef-d'œuvre, là. C'est pas une tune à grand déploiement, mais c'est vraiment bon. Simple et efficace. Ouais. Ça, les paroles que je voulais trouver, c'est comme c'est le refrain en gros, mais je trouve que c'est comme il joue un peu avec les mots puis l'anglais. Puis en passant, le degree qu'il a fait à Harvard, c'est un degré en anglais. Ah, ok. Comme littérature anglaise, ouais, genre? Ben ouais, sur la langue en général. Ok. Ouais. Ok, oui, c'est ça, je me suis posé la question à un moment donné. Puis en gros, c'est No, there's no other one. No, there's no other one. I won't have any other one, though I would. Now, I never could with one. Tu sais, ça. Ouais, il y a une c'est twist vraiment. là-dedans, là. Il y a comme une twist de mots. C'est comme. Il y a one qui se répète, mais de manière complètement différente. Il y a could, mais would. Genre, je trouve ça vraiment intéressant de la manière que jouer avec la langue, genre, comme, qui fonctionnerait peut-être pas en français, mais genre ça fitait, genre, vraiment, je trouve, puis je trouvais ça beau. Ouais, c'est sûr, la traduction française de ce tune-là, ça serait weird. Puis la manière qu'elle chante, c'est pas aussi robotique que moi en passant. Là, sinon, non, c'est full, comme, intense, là. Je me retiens pour pas le faire, là. Ça donne le goût d'écouter, hein. En tout cas, écoutez-la, vous autres, là. Ça vaut la peine. Fait que ça, c'était mon numéro 4. Fait que dans le fond, là, ça serait ton numéro 4 à toi. Ouais. Puis c'est Across the Sea que toi t'as mis genre 8e ou 9e.
Ouais, c'était 9, ça, pour moi, ouais. Puis t'avais quand même dit qu'elle était différente, je me trompe pas? Ouais, ben je trouvais que c'était une des chansons un peu les plus tendres de l'album, là, que son ton est un petit peu plus pas un peu vulnérable, plus tendre, plus doux. Le piano venait adoucir un peu tout ça. Puis je trouve que c'est une des chansons les plus élaborées de l'album, là, au niveau Ah, de exactement. l'arrangement, Mais puis ça, tout, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis plus haut. ben ça se comprend, là. Parce parfaitement. que je trouvais que dans un album que les constructions de tunes étaient vraiment un peu toujours la même affaire, comme calme, gros solo intense, après ça on retourne calme, un gros hook, des trucs de même. Là, je trouvais qu'il y avait un peu toutes sortes de trucs. Il y avait encore les solos chaotiques, là, ça, on peut pas se tromper, mais ouais, il y avait aussi le piano au début qui était plus calme. Avec, je pense qu'il y a de la clarinette, si je me trompe pas. C'est ça, genre. Ouais, des fois, il y a des petits instruments qui interviennent. Là. Il y a un petit xylophone, des fois. Ouais, aussi, il y a des il y a des xylophones, petites c'est vrai. affaires, là. Ouais. Puis ça, le bout, il y avait un bout de drum plus relax qui accompagne la voix. Bon, je trouvais que justement ça sortait du lot, mais de manière positive. Pas sortir du lot qui fait pas de sens, mais sortir du lot qui fait du bien. Là. On a comme besoin d'une tune de même sur l'album Puis aussi. elle était 5e dans la position, puis je trouve que c'est vraiment un bon. Ça coupe le milieu, puis après ça Ouais, repart souvent, les plus dans le balades de traditionnel. ces albums vont être entre 3 et 5 à peu Ok, près. ok, Là, c'est bon ça. tu t'installes quelque chose, puis là, à un moment donné, tu montes un autre side avant de te lancer dans. Fait que ouais, c'est un pacing qui fonctionne. Ouais, C'est pas une balade non plus, mais je c'est me rends plus compte soft. que peut-être que dans mes bests, j'ai mis les tunes un peu plus recherchées, entre guillemets, peut-être. Puis qui se répétaient peut-être un peu moins. Ou les tunes les plus raw, genre vraiment for Ouais, ça, real. moi, j'ai là. toujours mon Tired of Sex dans la tête, là, puis là, elle va être dans le top Ouais, ça 3, en vient, là. Ah, c'est toi, ça. c'est ta pire? Ben, c'était ma 10, ouais. Ah, ouais. c'est ça. Ok, bon là, on est rendu top 3. Top 3. Fait qu'elle va être dans le top 3, ça veut dire. Fait que moi, en troisième position, c'est Butterfly. T'en as parlé tantôt. Puis honnêtement, je suis d'accord. Là. Comme j'aurais pu la mettre troisième. Ouais, c'est ça. Tu sais, on dit souvent, tu sais, un bon songwriter, ou mettons pas un bon songwriter nécessairement, mais une bonne chanson, si t'es capable de la jouer avec une guitare acoustique, puis juste la chanter avec ta guitare acoustique, puis ça se tient, c'est que t'as écrit une belle chanson. T'sais. Puis après ça, le reste, ben, c'est des couches, puis c'est de l'arrangement. Fait que je trouve que Butterfly nous ramène vraiment à son talent. Ouais, là. puis tu sais, comme. On va se dire, la création d'une tune, ça part toute d'une mélodie ou d'un riff. Là. Ben moi, je pense qu'à l'université à Harvard, il était pas avec son band dans son dortoir. Là. Il devait être comme avec une guitare acoustique, puis il composait Il ses trouvait tunes-là des riffs, sûrement. des mélodies, that's it. Là. C'est ça. J'ai pas la certitude de ça, mais j'imagine que ça devait se passer de même un peu. Là. Puis quand t'écoutes Butterfly, ben, tu vois que juste lui, avec une guitare acoustique, ça peut se passer vraiment. Là. Il est suffisant, mettons. Puis... t'as connu, ben, en tout cas, je sais pas si t'as connu ça à ce moment-là, mais tu as entendu parler, les MTV Unplugged. Ah ouais. La série Nirvana en a fait, Neil Young, Alice in Chains, justement. Mais pourquoi Weezer n'ont pas fait de MTV Unplugged? Je veux dire, c'est le band parfait pour ce genre d'émission-là. Ouais, là. je suis vraiment d'accord. Il me semble qu'il y aurait... toutes les tunes passeraient. Là, genre, puis Butterfly, ça confirme ça. Là. Fait que c'est ça. C'est son talent à l'état le plus brut. Puis super belle mélodie. Puis tu sais, ça se promène aussi. Là. Il répète pas toujours sa mélodie de la même façon. Là. À un moment donné, il monte, il redescend. Il se répond avec sa guitare aussi. Ça, je trouve ça cool. Il fait comme son propre contre-chant avec la guitare. Si on réenregistrait l'épisode, je le mettrais plus haut. Ouais. Tu m'as convaincu. Ben c'est ça, tu sais. C'est un album qu'on disait, les tunes, c'est des bonnes tunes. Fait que ça peut bouger, là, tu sais. Puis il se ressemble. Celle-là, elle se ressemble moins. Là, c'est elle qui est différente des autres. Là. Mais tu sais, elle va se ressembler, mettons, au niveau mélodique un peu. Tu sais, on pourrait mettre un drum là-dessus, une guitare, une bass, puis ça ressemblerait aux autres tunes de l'album aussi, je pense. Tu sais. Mais c'est cool là, l'avoir dépouillé. C'est le contenant t'sais. qui ressemble pas. Ouais, c'est ça. La plus façon qui... Ouais, totalement. Ouais. Ouais, le fait que ça soit juste une guitare acoustique. Puis ça finit bien l'album aussi, là. Ça vient faire comme un contraste. Là, on finit sur une note plus tendre. Ouais, complètement différent de Red, que ça finit en intensité, que Chris, genre l'épicness, elles sont plus extrêmes. Puis là, celui-là, c'est dans la simplicité, dans le puis dans la douceur. Ouais, totalement. Puis même dans à la fin, il s'excuse. C'est ça aussi. Tout le long de l'album, genre, c'est quand même un personnage un peu weird.
Puis qu'il a l'air d'avoir fait un peu de mal autour de lui, puis à lui-même dans tout ça. Puis à la fin, ben, il fait juste répéter I'm sorry, puis ça finit sur. C'est ça. Mais sur je pense des que cette excuses. tune-là, par exemple, a vraiment un lien avec l'opéra. Ouais. Je pense que c'est presque une interprétation de l'opéra, pratiquement. Là. Mais peut-être qu'il est aussi une métaphore de sa vie un peu. Ouais, Là, il essaye ouais. d'attraper les papillons, mais finalement, il est dessus à vouloir les garder pour lui. Là, Okay, ouais, toi, t'es allé deep en je l'ai réécouté trop de fois. Mais je trouvais ça beau. L'image est belle là, de vouloir. C'est une image aussi qu'on entend souvent là, d'enlever la. T'aimes quelque chose ou t'aimes quelqu'un, puis tu veux le posséder, puis tu lui enlèves sa liberté, ben ça tue soit la personne ou la chose qui se passe. Fait que je trouve c'est un peu ça qu'il raconte dans cette chanson-là, à vouloir trop aimer, finalement, ça marche plus, là, t'sais. Puis je pense aussi qu'il court un peu après les papillons aussi, là. Fait qu'il veut peut-être une collection de papillons, je sais pas trop, là. Mais je te fais confiance pour ouais, mais tu devrais peut-être pas, là, parce que j'y vais un peu dans l'interprétation personnelle. Mais reste que c'est une tune qui est full touchante, puis full belle, puis je suis sûr que il viendrait ici, là, il s'installe avec sa guitare acoustique, là, sa chaise là, puis il nous jouerait ça, c'est sûr qu'il se passe de quoi, là. Ouais, je suis vraiment d'accord. Fait que ça, c'est mon troisième position du top 3. Okay. On dirait que je sais quoi. Troisième position du top 3. Moi, ça va être Tire of Sex. C'est réglé, là, on n'en parlera plus. Bon, parfait. C'est juste comme ça part tellement bien l'album, genre comme de la distorsion dans le tapis, genre comme justement, c'est le genre de tune que si elle était à la fin, peut-être qu'elle serait pas troisième, tu sais. Mm-hmm. Il y a aussi un bout de xylophone au début. Tu sais, c'est comme déjà ça te met justement dans le mood de quoi ça va avoir l'air. Aussi, justement, c'est intense puis il crie, genre. Oui, c'est rare que Weezer, dans Weezer, il crie. Qu'on genre, va le voir comme déborder genre, un moi, peu à ce point-là. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Là. Puis, ouais, c'est ça. Juste le fait, justement, que ce soit vraiment hors du lot de qu'est-ce qu'on est habitué, puis que c'est super intense, puis il crie, puis tout le kit, genre, je suis comme, ok, ce sera pas un album classique de Weezer, puis ça nous met dans l'ambiance, puis... Ouais, comme on disait aussi, ça crée le contraste. Ça me donne le goût d'écouter le reste, là, tu sais. OK. Contrairement à toi, moi, t'avais dit le contraire. Ça, ouais, moi, j'ai dit le contraire. Ben, justement, comme on en parlait, ça crée le contraste avec le premier album, que là, tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de refrain, il crie... Mais c'est comme ça, plus on dirait éclaté. que, tu sais, comme, on va mettre en contexte quand on enregistre, mais il y a un festival que j'adore qui s'appelle Poudza Fest, qui est un festival de musique punk, puis le line-up vient de sortir. Puis c'est peut-être que ça joue là-dedans que c'est vraiment plus un album qui pourrait jouer à ce genre de festival-là. Le festival punk, c'est le genre de chanson qui fitterait, là. Ouais, plus que les plus que derniers releases même de Weezer. Across the Sea qui fitterait beaucoup moins, tu sais. Ouais. Oui, ça l'aurait... cet album-là aurait sa place. Tu disais que t'aimais pas les paroles, mais moi, je trouve que c'est... Tu t'interprétais d'autres paroles beaucoup plus deep, puis je trouve que cette chanson-là, c'est pas genre... Les paroles sont pas si niaiseuses que ça. Je trouve que c'est vraiment... Il parle de... Justement, je trouve que c'est une des chansons qui est le plus sérieuse, que il est tanné, genre, justement, de niaiser, genre, puis de faire la tournée, puis de... C'est quoi, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis comme j'aimerais ça justement me poser, puis genre me marier, puis genre juste comme avoir une vie un peu plus comme normale, tu sais, au lieu de toujours aller dans les excès, puis genre que c'est jamais assez de sortir avec tel. Peut-être moi, ce qui m'a un petit peu... tu sais, nommer les jours de la semaine avec un nom de fille, j'étais comme, ok, ouais, c'est un peu facile. Mais quand tu le prends dans un contexte de... Tu le mets en tu sais, parce que c'est ça a l'air un petit peu niaiseux, comme la tune de Georges Brassens, là. Mais si tu mets ça dans un contexte de gars, justement... Georges Brassens, c'est ton prochain album? Ou... on irait-tu là? Wow, on élargit nos... Ben, moi, je suis un gros fan de Georges Brassens, quand même. Bon, ben, éventuellement. Mais je sais pas, tu sais, genre, j'ai comme plus écouté des compilations. Genre, je sais pas, mettons, t'aurais de la misère à choisir un album. Ouais. Ben, tu sais, je sais même pas c'est quoi, ces albums. Tu sais, on dirait que j'avais juste comme les meilleures tunes de Georges Brassens, volume 1, 2, 3, 4, 5, genre. Fait que je sais pas quelle tune est sur quel album ou...
Ouais, à explorer. Ben, je regardais ça. Parenthèse, on peut refermer la parenthèse. Ben, c'est ça, tout ça pour dire qu'il y a comme un côté que j'ai trouvé un peu niaiseux. Ça, lundi, c'est Denise, mardi, c'est Gisèle, whatever. Puis, mais de mettre ça en contradiction avec quelque chose de plus deep, justement, puis que c'est sa quête d'amour, puis qu'il y a comme peut-être une addiction au sexe, puis qu'il va pas bien, puis que c'est pas ça qu'il veut. Puis... Fait que, tu sais, là, j'ai trouvé que ça prenait quand même un autre degré. Là. C'est pas juste lundi, c'est Denise, puis voilà, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, cette superposition-là, genre ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais disons que ça m'a peut-être juste un peu... J'ai pas trop accroché. Ouais, peut-être que la manière qu'il dit ses paroles ne fit pas avec l'intensité du sujet, peut-être. Ou peut-être aussi, parce qu'il est full intense aussi dans son ça, delivery. exact, là, ouais. Mais en même temps, c'est ça, dès qu'on a parti l'épisode, j'ai comme fait « Ah ouais, c'est sûr que Tired of Sex, elle va être élevée là, pour marquer. » Parce que tu sais, je sais que t'as une attirance aussi pour les tunes plus intenses puis tout ça. Fait qu'on dirait que ça m'a comme sauté aux yeux là, à ce moment-là. Mais elle a sa place sur l'album. On dirait que je suis comme dans les deux extrêmes. J'aime ça qu'un band y aille all-in dans qu'est-ce qu'il propose finalement. Genre, si la tune est vraiment calme et super comme posée, mélancolique, ça va venir autant me chercher qu'une tune vraiment raw as fuck que tu lâcheras pas la tune, elle va pas te lâcher une seconde, puis quand la tune finit, t'es comme oh fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, ouais, parce que dans le passé, t'as sorti des tunes smooth aussi. Ouais, comme qui Us étaient and élevées, Them, là, que je mettais super haut, puis full super élevé. calme. Down in a Hole, c'était full élevé. On dirait que quand c'est juste dans le milieu, puis que t'es comme pas sûr où tu veux t'en aller, on dirait que ça venait peut-être moins me chercher. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Il y a quelque chose d'extrême aussi dans le softness aussi, genre. T'sais, des fois, on pense l'extrême, on pense à quelque chose de super intense. C'est déstabilisant un peu. C'est ça, ouais. Ok, donc numéro 2. Ça c'était dans le numéro 3. Il y a Good Life qui reste. Ouais. Ben, ça va être ça mon numéro 2. Bon, The Good Life. Réglé. Puis en fait, c'est ça, j'ai quand même oscillé beaucoup là, entre le numéro 2 et le numéro 1. Là. Mais The Good Life, c'est comme, pour moi, c'était quand même... C'est sûr que ça se passait assez élevé. Parce que je trouve que cette tune-là, la façon que c'est construit, je trouve ça malade. Là. Je trouve que tout le bout du... Tu sais, le solo de guitare il est fou. Là. On dirait c'est chaotique. On dirait comme du Nirvana, genre dans les moments les plus trash. Puis tout ça, comme se transforme dans quelque chose de vraiment plus lent, avec le slide guitar. Puis là, t'es comme, my God, OK, vous allez... Tu sais, quand je parlais que l'album, il est full travaillé puis qu'il a l'air brouillon, ça, c'est comme un bon exemple, je trouve. Tu sais, dans l'arrangement, c'est fou, là, ce moment-là. Puis ça a juste l'air comme, on dirait qu'ils ont tous fait ça spontanément. Tu vois, ma numéro 2, je vais pouvoir répéter ce que tu dis là. Pour la track, toi, qui est ton numéro 2. OK, ben c'est ça. Ça prouve qu'il y a des points en commun entre les tunes, là. Puis tout le retour, c'est ça, après ce bout-là, genre de slide guitar, les repart le refrain, mais tu sais, vraiment avec une petite voix au perché, puis là, tu sais, tu sens l'intensité. Mais ça arrive souvent. Ouais, ça, il le fait souvent. Ouais. Mais là, on dirait que, je sais pas, on dirait que ça c'est bien, peut-être mieux fait qu'à d'autres moments pour moi, là, tu sais. Parce que aussi, contrairement un peu à toi, mais je comprends ton point, moi, j'adore le refrain, tu sais. Genre, comme autant j'aimais pas El Scorcho tant que ça, puis là, moi, d'après moi, elle va être dans ton top 2, celle-là. C'est peut-être dans cet hour, je sais pas. Tu sais, autant ça m'a pas accroché, ce refrain-là, que celui-là m'accroche totalement. Mais je comprends ton point parce que, justement, même si c'est accrocheur, des fois, ça nous touche, des fois, ça nous touche pas. Moi, ce refrain-là, là, je viens fou, là. Je le trouve tellement bon. Ben, t'es pas bizarre, là. Comme, c'est plus... Comme je disais tantôt... C'est le nom de tune que je reconnaissais le plus dans la tracklist. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça a été un gros single de l'album. C'est elle que je reconnaissais, donc ça fait du sens que y a beaucoup de monde qui ont aimé le refrain, là, mais moi, je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais c'est ça. Des fois, ça vient comme ça passe à côté. Tu sais, genre, ça, comme moi, El Scorcho, là, je comprends que c'est un gros refrain, mais ça me touche pas. Fait que... Puis aussi, je trouve que dans les paroles, il y a comme... Ça change un petit peu là, de ce qu'il dit d'habitude sur l'album. Fait que tu sais, de des fois de se dire je me sens un peu lazy, j'ai plus positif finalement. Ouais, il y a quelque chose de plus genre qui nous craint un peu là. Genre me semble là c'est le temps que je sors de chez nous, je vais vivre ma vie, j'en profite. Tu sais, un petit coup de pied dans le cul un petit peu cette tune là, je trouve elle a ça. Fait que je trouve qu'elle réénergise là, tu sais, elle donne le goût de mordre dans la vie un peu là, tu sais, avec quelque chose de full accrocheur. Puis, fait quoi, c'est vraiment, je trouve que c'est un moment fort de l'album, là, de Good Life. Là.
Ok, ma deuxième, je pense que... Ben, vas-y, essaie de la... Ben là, il reste El Scorcho, puis il reste... c'est quoi qui reste d'autre? Bon, ok, ben regarde, fuck off, là, tu viens de le dire. Ok, fait que c'est ça, ouais, là. vas-y. Ah, ok, ben là, je sais c'est quoi, je viens de catcher, c'est quoi ton numéro. Ah, puis ça marche tellement que ça soit ça. Genre, ça marche. Puis je l'ai changé pendant le podcast. Ma Ok. numéro 1 ouais. puis ma numéro 2. Au départ, El Scorcho était premier, là, je l'ai mis deuxième. Ok. Parce que la première, en tout cas, là, je suis pas rendu là. On va parler de la deuxième. Mais El Scorcho, faudrait que je la réécoute, mais je trouvais qu'elle avait une vibe différente, un peu comme Across the Sea. Ouais, un peu différente. Un peu comme No Other One aussi. Genre. Puis je trouvais que il y avait un bout, ça ressemblait à du Sublime. Ouais, elle est full Reggae un peu au reggae début, ska ouais. 90 là. Puis dans plein milieu, il y a un bout punk fucking rapide, genre super intense. Moi, je suis comme... Même si je disais tantôt que j'aimais ça quand ça allait dans une direction du début à la fin, mais ça, on dirait que s'il y a le parfait mix. Puis c'est ça, c'est une chanson complète. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a un bon chorus, il y a un différent tempo, tu vas un peu partout, genre... ça a jamais été... Ça a pas fonctionné. C'est le premier single, puis ça a chié. Mais je dois être bizarre, mais moi, je pense que si j'avais entendu ça comme single dans ces années-là, j'aurais eu le goût, justement, d'acheter l'album dans le temps que t'achetais les albums, tu sais. Ouais, il y a quelque chose d'éclaté un peu dans cette tune-là aussi. Là. Puis ça parle encore des mêmes sujets un peu de filles que lui, sait pas comment aborder une fille, puis il est super awkward, puis genre... il est en amour, mais il est comme fuck off, je suis pas capable. Genre, il y a un autre s'asseyera, là, mais moi, il va s'asseoir. Va s'essayer, mais moi, ça, là, c'est too much pour moi. Là. Mm-hmm. So, ouais, j'ai trouvé quand même plus spécial que The Good Life, même je sais qu'il y a des bouts quand même intenses dans The Good Life aussi. So, ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est ben drôle, on dirait que c'est deux tunes qui pourraient... C'est deux singles. Ouais. Il y a deux clips tunes qui ont leur particularité, mais les deux, on les a interchangés. C'est quand même drôle. As-tu remarqué que des fois, on dirait que c'est sur les singles qu'on n'est pas d'accord. Qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Tu sais, puis autant toi que moi, genre des fois, mettons, il y a deux singles sur un album, moi, un des deux va être bas, puis l'autre va être haut, puis toi, le contraire. Ouais, tu sais, ça fait ça avec David Bowie, c'est arrivé. Ouais, puis là, ça le fait exactement pour celui-là aussi. Ok, ben là, on s'est rendu au numéro 1. Numéro 1. Fait que, ben, moi, c'est vraiment, il y a quelque chose de viscéral dans cette tune-là. Genre... mais je vais essayer de me souvenir. C'est Pink Triangle? C'est Pink Triangle. Je pense que je m'entendrais bien avec ton ami. Ouais, c'est ça, mon ami, l'ami premier. Mais ouais, cette tune-là est comme... Il y a quelque chose dans la mélodie puis dans la vibe de la tune. Elle a mis Butterfly dernier, par exemple. Non, ok, non. Finalement, laisse faire. Je veux pas savoir c'est qui. Fait que c'est ça, cette tune-là. Et c'est ça. Il y a quelque chose dans la mélodie qui est vraiment... Tout ça venu me chercher. Je sais pas. C'est vraiment... Mais... Ça résonne. Il y a quelque chose qui résonne pour moi. Mais parenthèse, ça me fait réfléchir que cet album-là, justement, j'ai l'impression que c'est l'album qu'on ferait l'exercice, mettons, avec ceux qui écoutent le podcast, là, puis je pense que ça irait de tous les bords, de tous les côtés. Là. Je pense que ça serait... Ouais, il n'y a pas deux personnes... Chaque personne qui montrerait leur top 10, ça irait genre aux deux extrêmes. Ouais. Ça irait partout. Tu aurais des dixièmes qui seraient dans toutes les positions. Il faudrait comme oublier notre top puis le refaire dans 5 ans. T'sais. Voir si c'est encore cohérent ou pas. Ouais. Mais celle-là, c'était quand même assez clair dès le début. C'était clair dès le début, ouais. Parce que je la connaissais. C'est une des tunes que je connaissais quand même avant. Puis je me rappelle qu'elle m'avait full marqué. Là, mais je me pose la question parce qu'il y a une autre tune d'un band qui s'appelle Ozma. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est un peu obscur. Comment ça s'écrit? O-Z-M-A. Non, ça me dit qui s'appelle Domino Effect. Puis qui a une mélodie quand même semblable à la mélodie qu'on retrouve dans Pink Triangle. Puis j'aimais beaucoup cette tune-là. Fait que je me demande si j'aime Pink Triangle à cause que cette tune-là est comme un peu dans mon inconscient puis que je l'ai comme accroché à ça. Là. Mais là, il faudrait que je fasse une psychothérapie. C'est niaiseux, mais tantôt, Falling For You, que j'ai monté de 2 positions. Juste le début qui ressemble à No Surprises, on dirait que ça m'a donné le goût de la monter. C'est fou, hein, comment on a besoin d'accrocher les choses dans nos têtes, là, mais c'est ça. C'est peut-être ça qui s'est passé aussi pour Pink Triangle.
Puis même, c'est ça, là, j'hésitais entre The Good Life et Pink Triangle en premier. Mais là, tantôt, on réécoutait... Fait que là, j'y allais pour The Good Life, mais là, on réécoutait l'album, puis j'étais comme... Ça me rentre dans la peau, là, cette tune-là. Genre, il y a quelque chose qui est... Je peux pas renier ça. Fait que... Non, moi, quand je l'ai entendu tantôt, je l'ai laissé à note. Pas bougé pas tout. Fait que c'est ça. Puis, il faut que je mentionne le solo des deux gits. Je trouve ça débile, là. Il y a... Dans le milieu de la tune, t'as comme un solo, puis t'en as une à gauche, une à droite. Ouais, ça, il y a un solo lent puis un solo plus lourd. Ça fait-tu du sens? Y a un solo lent, puis un solo... Ok, ben ça va faire partie de la tune Okay. qu'on va réécouter. On va la réécouter après, genre pas. Mais c'est ça, ça me revient pas ce que tu dis, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça. C'est comme les deux gits, une à gauche, une à droite, qui sont super sloppy, sales, mais qui se répondent en même temps. Genre, ça fait juste comme rajouter la cerise sur Sunday d'une tune dont la mélodie vient full me chercher. On écouterait la tune de Ozma aussi, voir savoir qu'est-ce que t'en penses. Il nous reste de la bière, fait qu'on va être correct. Puis, c'est ça. C'est vraiment pour... mélodiquement, cette chanson-là, elle vient complètement dans mes cordes. Okay, alors, donc, toi, ton numéro 1, que je me doute, c'est quoi? C'est Get You. C'est ça. Je l'ai changé tantôt parce que asti que j'aime ça la chanter. Là, ouais, vraiment bonne. Là. Genre, get you. C'est un gros riff là, en arrière crazy, de ça. Là. Genre... Puis ça rejoint un peu le côté, comme je te disais, Tired of Sex, c'est un côté plus... énergique ou intense. C'est pas de même tout le long de la tune. Il y a un bout plus... il chante son couplet bien normal. Ouais. Mais là, quand le refrain repart, t'as le goût de crier. Ouais, c'est bon. Là. Puis, honnêtement, c'est comme... J'ai pas grand-chose à dire à part que c'est vraiment raw, c'est distorsion. Genre, c'est comme... Le hook est tellement efficace que... On retrouve moins le côté... Tu sais, des fois, dans Weezer, il y a un petit côté... Pas léger, mais un petit peu plus... là, fuck all, là. Là, ça, c'est lourd. Là. Vrai ça, punk, c'est là. Comme c'est sérieux, là, genre. Ouais. Puis, il y avait un projet de... Parce que c'est basé sur Madame Butterfly. Ouais. Mais il y avait un projet d'opéra qu'ils voulaient faire. C'était ça, hein? Ils ont laissé tomber. Ouais. Puis, il y avait comme 4 tunes dans cet album-là. Je pense 4 ou 5 qui font partie de cet opéra-là qui était supposé avoir lieu. Puis ça, c'en est une de ceux-là. Une de ceux-là, ouais. Get You, c'est quoi? C'est-tu Get You, dans le fond? Et puis... Je me suis posé la question. Non, mais excuse-moi, je veux pas te peinturer dans le coin, mais parce que je me posais la question, j'étais comme... Parce que dans les paroles, on dirait que au premier refrain, on dirait que Get puis je sais même pas de quoi ça parle, marcherait. Mais après ça, je regardais si c'était un slang, quelque chose, Get You, mais j'ai rien trouvé. Fait que... Mais ouais, c'est ça. Pas grand-chose à dire, mais c'est comme la tune qui vient le plus me chercher, en gros, que j'ai le plus le goût. Comme, admettons, je marcherais... Puis je l'écoutais dans mes écouteurs. Quand elle part, ce serait elle qui m'exciterait le plus. T'sais. Ouais. C'est dans les moments les plus intenses, énergiques de l'album, là, c'est clair. Puis ça fit pas avec Weezer tant que ça. C'est ça. Elle est un peu différente dans, comme on disait, elle est plus sérieuse. Tu sais, c'est un riff plus sérieux, plus lourd, plus intense. Ouais. Ouais, bon, je suis quand même... je suis content que tu aies choisi ça là. Puis c'est le fun qu'on va dans différentes directions, justement, puis que même si dans l'histoire de Weezer, je pense que c'est l'album que je connais le plus, je pense. Okay. Bizarrement. OK. Même avant l'exercice, genre? Ouais, je pense que ouais. OK. Puis, puis pour la note, pour le fun, là, justement. Oui, c'est vrai, hein? Oui. Moi, je pense que je monterais ça jusqu'à 8.5. Parce que c'est juste comme trop efficace. C'est comme... C'est juste... Ils réinventent pas grand-chose, mais il y a tout ce qu'il faut, genre, dans un album de ce style-là. Ouais. Puis comme ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Ouais, ça marche au bout, là. Je vais y aller pour un 8, là, aussi, là. Je me souvien qu'on avait parlé au début, puis t'étais entre 7 et 8, puis finalement t'es remonté à 8. Ouais, 8, là. C'est bon, là. C'est bon. Même si à la fin, ça se répète un peu, il n'y a pas tant de chansons faibles, tant que ça. Non. Ça s'écoute bien du début à la fin. Puis c'est ça, encore une fois, là, c'est tout le petit côté brouillon, mais travaillé. Garage, que c'est self-produce, là, que ça paraît en crise, mais ça fait du bien quand même. Ouais, je trouve ça hot, là. Je sens que c'est un projet qui est plus proche d'eux. Ouais. Qui est moins dirigé par du monde qui n'a pas rapport, tu sais. Ouais. Puis tu sais, justement, il y a
ils ont connu succès avant. Fait que, tu sais, ils auraient pu vraiment faire une twist. Genre, on y va vraiment all-in plus pop. Puis là, ils ont fait le contraire. Ils ont fait non, on look inside. Là, Puis aussi, ça explique tout le reste de leur carrière qu'ils font dans des projets qui vont un peu partout. Ouais, parce que la twist pop, ils l'ont pris par après. Ouais, tu sais, puis ils ont fait un album de cover, ils ont fait un album hommage aux 80s. Tu vois qu'ils s'en collent de qu'est-ce que les producteurs pensent. Ouais, eux autres, ils sont Comme ultra productifs. on a le goût de faire ça, on le fait, puis that's it. Même si le monde va trouver ça poche, ils sentent qu'ils ont besoin de le faire, ils vont le faire. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple. Tu sais. Ouais, c'est des artistes libres, là, on le sent. Puis ils essaient même, c'est ça, ils essaient des affaires qui sonnent un peu, disons, commerciales. Mais il a le goût de le faire, fait qu'il le fait. Puis après ça, il va faire une autre affaire plus artistique. Puis c'est ça, ils sont comme libres de faire leur chemin. Puis c'est inspirant, là, quelque part. Donc, si on passe au prochain épisode, ça va être quoi l'album? Ça va être ma proposition. Mm-hmm. Ça va être Blood on the Tracks de Bob Dylan. Cool. On n'est pas allé dans cette direction-là encore, vraiment folk. Non, pas tant. Je me non, trompe pas du tout, en fait. On est encore... je reste dans les 70s. Mais... parce que moi, les 3 albums que j'ai proposés depuis le début, c'était plus facile, je trouvais, à différencier les tunes. Là, je pense que ça va être mon premier album tough. Comme ceux que je choisis d'habitude. Que l'instrumental va beaucoup se ressembler. En tout cas, si je me fie à la carrière de Bob Dylan. Mais les paroles vont peut-être plus jouer dans... Ouais, parce qu'il est reconnu beaucoup pour ses paroles. Il a reçu des prix pour ça, puis tout là-dedans, sur ses paroles. Je pense que c'est ça qui va prendre plus de place. Puis toi, dans l'album de Weezer, t'as mis beaucoup d'importance, j'ai l'impression, dans les paroles. Ouais. Ça a joué un peu, je trouve. Ah, ça a joué, ça a vraiment joué. Bon, peut-être que ça aussi, ça va jouer dans le prochain... Ouais, ouais. Ben, c'est sûr que je vais apporter une attention particulière aux paroles. Puis, on va en parler plus au prochain épisode, là, vu que ça va être pour ça, mais juste préciser que c'est le 15e album de la carrière de Bob Dylan. C'est fou, hein? Dans les années 70, il y avait déjà 15 albums. Ouais. Donc, un autre artiste, on parlait de Weezer qui sont prolifiques, ben Bob Dylan. Ah ouais, ben c'est ça, j'avais compté tantôt, puis il est rendu à 39. Tu sais. Wow, quand même, hein. Puis il fait son Never Ending Tour, là. Il est encore là-dedans, je sais plus, mais à un moment donné, c'était ça, la tournée qui finit jamais, là. Mais puis malgré ça, j'ai jamais vu. T'as-tu déjà vu en show? Non, mais un de mes amis, et quelques-uns de mes amis qui l'ont vu au Centre Bell, puis ils étaient très déçus. Ah ouais? Genre, il n'y avait pas l'air dedans, c'était comme sans émotion. C'est tellement un personnage bizarre, Bob Dylan. Puis on le voit jamais. Dépendant des époques aussi. Ouais. Il y avait un film I'm Not There, je pense. Je l'ai pas vu, mais ouais, je l'entends. Ça représentait comme plein de facettes de sa personnalité. C'était full artistique. C'est peut-être l'occasion de le réécouter. C'est peut-être l'occasion de le réécouter. Bon, ben, on se voit au prochain épisode. Ciao. Avec Bob Dylan. Ouais, exact.